personne ne parle du fait qu'après ses études, quand on n'est plus dans un cadre académique, universitaire, on n'est plus poussé entre guillemets à faire des recherches, à s'instruire, à s'éduquer et que du coup on peut se retrouver facilement perdu. Donc aujourd'hui je vais juste vous partager ce que je fais moi au quotidien et de manière hebdomadaire pour justement rester au fait, continuer de m'instruire régulièrement. Du coup j'ai pris des notes. Alors, la première chose que je fais, c'est quand je commence ma journée, je commence toujours par un podcast et en règle générale, le podcast du matin, ça je le faisais déjà pendant mes études, c'est Les Matins de Guillaume Erner sur France Culture. C'est un super podcast pour justement être au fait de l'actualité. À côté de ça, j'écoute des podcasts en français et en anglais. En français, c'est assez réduit. J'écoute principalement donc Les Matins de Guillaume Erner et L'Esprit critique de Mediapart qui est sur toutes les plateformes. Très bon podcast pour être au fait de l'actualité, donc artistique, culturelle, voilà. À côté de ça, en anglais, je suis des podcasts de design et de sociaux principalement, donc 99% Invisible, The Crit, qui est le podcast du média Disenio. Pour les lectures, je les organise de manière variée pour pouvoir rester attentive. Du coup, soit je suis dans le mood de lire une fiction et du coup je me tourne vers des autofictions en anglais, puisque du coup ça me permet de réviser la langue et en même temps de découvrir des auteurs contemporains. Sinon, je fais un truc, c'est que je fais une lecture double. Donc d'un côté, je lis un classique en français. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un roman classique. Et en même temps, je lis un essai de sociologie ou de philosophie pour pouvoir en apprendre plus sur un sujet random. Et quand j'ai pas l'énergie de lire 2 livres en même temps mais que je suis en train de lire un classique, je fais des lectures sur Cairn, Open Edition ou Percé, d'essais philosophiques ou sociologiques qui sont plus courts du coup. À côté de ça, j'ai ma création de contenu qui est centrée principalement sur l'art et le design. Donc ça me permet, c'est un prétexte pour moi d'aller justement voir des expositions, de faire des lectures sur ces sujets-là. Et je fais d'autres petites choses comme écrire sans but. J'écris tous les jours dans un carnet. Ça me permet de tenir un stylo dans mes mains, de prendre des notes, de garder ce réflexe et surtout, j'ai remarqué que j'étais plus créative depuis que j'avais pris cette habitude, donc je le fais tout le temps. Puis je fais des petites choses, je fais des choses un petit peu moins engageantes entre guillemets toutes les semaines, c'est-à-dire que tous les mercredis je me rends sur le site de Poetry Foundation pour découvrir un poète ou un poème. Donc ça je le fais pendant le petit déjeuner, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et le week-end je découvre obligatoirement soit un film, soit un album de musique que j'ajoute à une de mes